Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un tag. Donc ce sera le Perfect Palette Tag. En fait il y a 2 jours j'étais en train de ranger mon maquillage et j'ai vu toutes les palettes que j'avais et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de toutes les palettes que je possède, celles que je préfère, mes chouchous, et donc vous m'en parlez un petit peu des couleurs, de tout. Et je voulais faire une petite parenthèse en fait parce que j'ai changé de caméra, donc j'espère que l'image sera meilleure qu'avant, que le son aussi sera mieux. Vous me direz ça en commentaire s'il vous plaît pour que je sache que j'ai fait un bon investissement dans cette caméra. Donc on va commencer tout de suite le tag. J'ai rajouté juste une question qui sera la première question, et la première question c'est ma plus ancienne palette. Donc ma plus ancienne palette, et c'est une palette que j'aime, mais vraiment je l'aime trop. D'ailleurs je l'ai complètement creusée. C'est la Naked 1. Donc c'est la Naked 1 que j'aime énormément, je l'aime trop. C'est voilà, je l'ai depuis plusieurs années, je l'ai creusée vraiment de toutes les façons possibles. Je l'ai utilisée que ce soit pour mes sourcils, mes yeux, je l'ai utilisée pour tous les jours, pour des mariages, pour des soirées, pour tout. Franchement je l'aime beaucoup. Et voilà, j'atteins vraiment le fond avec cette palette et je la regrette absolument pas, elle est top. Et si demain voilà je creuse tous les fards, je la reprendrai sans problème. Deuxième question, le meilleur packaging. Donc le meilleur packaging, je pense que c'est clair, un petit peu toutes les youtubeuses ont choisi cette palette. Et c'est tout simplement la Chocolate Bar, bien sûr. Donc elle est super jolie, j'aime beaucoup le packaging, j'aime aussi que ce soit du métal, je trouve que c'est hyper résistant, c'est pas mal du tout. Vous n'avez pas peur que votre palette se casse. J'en ai tellement cassé des palettes que je suis un petit peu dégoûtée. Mais celle-ci, voilà, il y a plus de chances qu'elle résiste que d'autres palettes. Donc j'aime beaucoup, je la trouve super jolie. Je trouve pas forcément qu'elle sente le chocolat. Je trouve qu'elles sont bonnes, qu'elles sont le sucré, mais je sais pas pourquoi, mais je ne sens pas le chocolat. Dites-moi si vous le sentez vous, parce que moi je ne reconnais pas le chocolat. Mais voilà, je la trouve super jolie, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est la classique, c'est la numéro 1, j'ai les autres. Mais je l'adore celle-ci. Donc troisième question, les plus belles couleurs. Pour les plus belles couleurs, j'ai choisi 2 palettes, une colorée et une neutre. Donc la colorée, c'est la Vice 4 que j'aime beaucoup. Je la trouve super jolie. J'aime pas le packaging, je sais pas si je trouve qu'il est un peu space. Mais les couleurs sont super jolies. Il y a un dégradé de violet qui va vers le rose. Il y a des couleurs là qui sont parfaites pour le printemps. Celles-ci qui sont parfaites pour l'automne. Je la trouve super jolie. J'ai vraiment pas beaucoup de couleurs dans ma collection de maquillage. Donc je trouve que c'est parfait. Et voilà, c'est vraiment pas la palette que je vais utiliser tous les jours, ça c'est sûr. Mais elle est vraiment bien pour faire des maquillages, toutes sortes de maquillages. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui. Deuxième palette que j'aime beaucoup les couleurs, Donc en fait c'est la dupe de la Naked 2. Je voulais pas prendre la Naked 2, mais j'ai pris celle de chez Makeup Revolution qui est vraiment très bien. Donc c'est la... Alors c'est laquelle? C'est l'Iconic 2. Donc c'est la dupe de Naked 2, c'est vraiment les mêmes couleurs, la pigmentation est top, elle est super jolie, elle est neutre, elle est parfaite, franchement elle est pas chère et voilà. Pas besoin de mettre 50 € dans la palette, elle est très bien. Quatrième question, la palette la plus complète. Donc la palette la plus complète, pour moi j'en ai 2 qui sont vraiment complètes et ce sont toutes les 2 des palettes de chez Too Faced de Noël. Donc c'est des éditions limitées de Noël que j'aime beaucoup. Celle de l'année dernière qui est la Everything Nice qui est super jolie. Elle a toutes sortes de couleurs. Elle est vraiment colorée pour le coup, mais enfin il y a du neutre, il y a du foncé, il y a du coloré. Et en dessous il y a des blushs, il y a un highlighter et un bronzer. Donc elle est vraiment complète. Et la deuxième c'est le Grand Palais. Oui il me semble que c'est le Grand Palais, c'est ça. De chez Too Faced aussi. Il y a 2 blushs, un bronzer, un highlighter. Vous allez voir des traces de griffures, c'est mon petit garçon qui a joué avec. Et voilà, il y a des fards à paupières super jolis. Il y a beaucoup de paillettes pour celle-ci, mais je la trouve hyper complète. Donc voilà pour les plus complètes. Cinquième question, les meilleures pour voyager. Et pour là, j'en ai pris 4. Pour celle-ci, j'en ai pris 4. Donc la basique, vraiment... Pour voyager, elle est top, elle est jolie, quel que soit l'endroit où vous allez, quelle que soit la chose que vous allez faire,
elle est top. C'est la Naked Basic qui est vraiment très très bien. C'est ce que j'avais offert à ma belle-sœur pour son anniversaire parce qu'elle se maquille mais pas énormément, donc je trouvais que c'était parfait. Et voilà, je la trouve super jolie. Les couleurs sont neutres. Vous pouvez faire votre red eyeliner avec le noir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que ce soit un smoky au maquillage très léger. Donc elle est parfaite pour un voyage. Puis elle est toute petite comme vous voyez. Donc voilà, elle est super jolie. Deuxième palette qui est beaucoup plus colorée, c'est la Cat Eyes de Too Faced que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Celle-là franchement elle est parfaite, que ce soit pour un mariage, pour tous les jours. Il y a du neutre, il y a du violet. J'aime beaucoup cette palette. Je l'avais utilisée pour un mariage et j'ai adoré le maquillage. Donc je la trouve super super jolie. Et le packaging, n'en parlons même pas. Il est trop mignon, j'aime trop. Donc il est un petit peu en relief, j'adore. Et léopard aussi. Troisième palette qui vient de chez Urban Decay. Et c'est une ancienne collection. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Et elle a beaucoup de couleurs similaires avec celle de Naked 1. Donc le Scene qui est dans la Naked 1, le Smog aussi. Il y en a une autre qui est aussi dans la Naked 1, je ne me rappelle plus, je pense que c'est celle-ci. Donc elle est très colorée. Après il y a du satin, vous pouvez très bien vous maquiller tous les jours avec. Et si demain vous allez en vacances pour un mariage ou pour une soirée, elle est parfaite, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment des couleurs parfaites, que ce soit en été ou pour une fête. Pas forcément pour tous les jours, sauf si vous utilisez ce genre de couleurs, ces trois-là, avec le blanc ou le noir pailleté, ça fait un petit peu trop. Mais elle est compacte, elle est petite aussi, donc très bien pour un voyage. Et la dernière, c'est là par contre, c'est vraiment pas pour tous les jours, c'est la Gold Collection, ouais c'est ça, la Gold Collection de chez Sleek, qui est très jolie, mais pour le coup elle est vraiment pailletée. Donc comme je disais, si vous allez en week-end pour le mariage de quelqu'un, ou pour une soirée, ou pour les réveillants, ou je sais pas, elle est vraiment très bien, elle est compacte, elle est petite. Je viens de faire tomber ce fard, je l'ai cassé, je l'ai recollé. Donc vous me direz si vous voulez que je vous montre comment je recolle mes fards, mais j'étais un petit peu dégoûtée de l'avoir cassé. Donc voilà pour les palettes de voyage. Prochaine question, ton plus grand regret. Donc franchement j'ai bien réfléchi et je n'ai aucun regret niveau palette, puisque je suis quelqu'un qui n'achète pas sur un coup de tête. Quand j'achète quelque chose, surtout quand c'est les palettes, parce que je les paye assez cher, j'y pense à deux fois. Je regarde les prix, je regarde les vidéos là-dessus, je la teste en magasin, j'attends les moins 20%, des fois j'attends d'avoir un code promo. Quand je la reçois, je regarde bien les couleurs, je touche pas mais je regarde bien les couleurs et je me demande si je veux la garder ou pas, sinon je la renvoie. Donc franchement je n'ai aucun regret à niveau palette, je n'ai pas du tout de regret, donc aucun souci. Et voilà. Donc 7ème question, meilleur intitulé de couleur. Donc meilleur intitulé de couleur, bien sûr je me pose pas de questions, ça va être aussi la Chocolate Bar. La numéro 1 venait avec un petit plastique où il y avait les noms, mais celle-là a directement les noms sur la palette. Et je trouve que déjà la palette est super jolie, c'est vraiment une de mes palettes préférées. Et les noms, pudding, caramel, bonbon, mousse, coconut cream, nougat. Je trouve que voilà, les noms parlent d'eux-mêmes. Coco à chili, butter pecan, je trouve que voilà, franchement quand je lis ces noms j'ai juste envie de manger, j'ai juste trop faim, j'ai juste envie de manger un gros cupcake ou je sais pas, du chocolat avec des fruits, j'aime trop ça, je la trouve super jolie et j'adore la couleur aussi du packaging. 8ème question, la moins utilisée. Donc la moins utilisée c'est tout simplement ma dernière palette, c'est la Chocolate Bonbon que j'aime beaucoup mais que j'ai pas eu trop le temps d'utiliser, je l'ai utilisée oui quand même les dernières semaines, mais comme je l'ai depuis à peu près 3 semaines, enfin un mois peut-être, donc j'ai pas trop eu le temps de l'utiliser, mais je la trouve super mimi, puis c'est pas vraiment des couleurs que je possède déjà, donc je pense que je l'utiliserai avec le temps. Et j'ai la chocolate, la nouvelle, qui est la Peach, il me semble la Sweet Peach ou quelque chose comme ça, qui est dans ma ligne de mire, que je vais pas tarder à prendre, c'est certain, elle est dans ma wishlist. Et voilà, jamais 203 je disais, mais finalement ça va être jamais 304. Donc, dernière question, celle que tu aimes le plus. Donc celle que j'aime le plus, j'en ai choisi deux. La première, je l'aime trop et pourtant c'est la moins chère.
c'est ma palette la moins chère, c'est la Zoeva la Cocoa Blend que j'aime trop. Franchement c'est une des palettes que je garderai quoi qu'il arrive. Si je la creuse je la reprendrai en double, en triple. Je vais en prendre une pour ma soeur je pense, parce que je l'aime trop et je la trouve super jolie. Je trouve que c'est... En fait même psychologiquement je me dis, mettre 50 € dans une palette c'est pas toujours normal, mais là elle est pas trop chère. Ils se moquent pas de nous chez Zoeva, je trouve que voilà, c'est pas de l'abus, elle est très bien, la pigmentation est top, les couleurs sont super jolies. Je vais m'en prendre d'autres d'ailleurs. Et voilà, je la trouve super bien, pratique, en carton, elle est très bien et pas besoin de mettre 50 balles dans une palette, franchement. Deuxième palette, c'est sentimental et en même temps les couleurs je les aime beaucoup. C'est la palette que m'a offert ma copine Mouna. Donc je l'aime beaucoup parce que déjà elle me fait penser à ma copine, à ma chérie. Et deuxièmement parce que j'aime trop les couleurs tout simplement. Ce sont des couleurs passe-partout, il y a du coloré, il y a de l'irisé, il y a du pailleté. Il y a cette couleur qui est parfaite pour le creux de paupière. Donc je l'aime beaucoup, je la trouve super mimi. J'aime beaucoup le packaging aussi. Et voilà, donc en même temps, voilà. C'est une amie qui me l'a offert, donc il y avait le cœur qui y était et du coup je me suis attachée à cette palette. Donc pour cette vidéo, j'espère que le tag vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez-moi des petits pouces vers le haut. Je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.